Je suis parti ce matin à 5h30 et maintenant je suis là pour mes contrôles. J'observe. Je sais exactement là où il y a de la glace, dans quel tunnel, dans quelle galerie. Et il faut faire le boulot avant le premier train, sinon c'est inutile. C'est pour ça que je me lève tôt. Il m'est arrivé de partir en pleine nuit à 3h30 du matin. Oh. Salut, c'est Bruno. Je suis à la sortie du tunnel de Stabini, j'ai fini. La voie est libre. Grazie mille. Va bene. Gut. Grazie mille, saluti. Ciao, ciao. Le travail de mécanicien de locomotive au chemin de fer éthique, c'est un des plus beaux qu'on puisse trouver en Suisse. Il a une variété extrême, variété dans le sens des paysages traversés, variété dans les différents trains à conduire. J'ai grandi à Lausanne. Je suis venu m'installer au canton de Grison en 1999, en trouvant une place de travail extrêmement intéressante au chemin de fer éthique, alors qu'avant j'étais au CFF. La lumière du matin, elle est toujours très belle, c'est chaque fois différent, les premiers rayons de soleil. Le Piz Palu est encore pour nous à l'ombre, le soleil il est de l'autre côté. L'hiver, il y a peu de monde, c'est le train suivant dans une heure qu'il y a tous les skieurs qui vont skier au Diavolezza et faire la descente du glacier de Morteratsch. Nos voyageurs dans ce train-là vont pratiquement tout jusqu'à Poschiavo ou jusqu'à Tirano. Et après, ils peuvent aller plus loin. Ils peuvent continuer avec les chemins de fer italiens jusqu'à Milan ou encore plus loin. Mon boulot, c'est de surveiller la ligne. J'ai la responsabilité du tronçon sommital entre Cavaglia-Poschiavo d'une part et la Galp-Cavaglia d'autre part. J'ai beaucoup de responsabilités. Avec les températures qu'on a actuellement, chaud et froid, l'eau ruisselle ici le jour. Et la nuit, elle se transforme en glace. Si la glace amoncelle, le chasse-neige va la toucher et ça, c'est pas bon. S'il y avait encore de la glace jusqu'à la hauteur de la voie, le train pourrait même dérailler. J'ai fait mon service militaire chez les gendarmes en Italie pendant 3 ans. Quand j'ai terminé mon service militaire, j'ai dit « j'achète un camion ». Mais j'étais fatigué de tout ça, du trafic, de la saleté, des horaires. Alors j'ai postulé au chemin de fer rétique. La place à l'Ospizio Bernina était libre. Cette vie à la montagne où j'ai passé la moitié de ma vie, elle me plaît bien.
Travailler à Rimini, à Zurich ou à Milan, très peu pour moi. Je me sens bien en montagne ou au village à Poschiavo. C'est mon monde, on est des montagnards. Ici, la ligne, elle fait un immense détour. À l'origine, elle a été construite le long de la route du col, en accotement. Et puis après qu'il y a eu un gros accident à la fin des années 20 où un chasse-neige rotatif a été renversé par une avalanche, ils ont détourné le tracé de manière à éviter les couloirs avalanches connus du Pitzlagalp, à mieux protéger la ligne. Ça avait été l'accident le plus grave dans l'histoire du chemin de fer, où il y avait eu, sauf erreur, 8 morts. Le problème, c'est que tous ceux qui étaient dans le chasse-neige rotatif à vapeur ont été ébouillantés par la vapeur qui s'échappait de la chaudière. Ces jours, il fait beau, il y a très peu de vent, il ne se passe rien. Vous avez des autres jours où les équipes de déneigement sont une bonne partie de la journée en route. En règle générale, on part de Pontresina le matin à 5h30 avec un chasse-neige rotatif, dégager la partie somnitale, la ligne jusqu'à Alpgrum, avant le premier train. Et puis ensuite, en fonction des besoins, de continuer plus bas ou de revenir, de refaire même plusieurs fois le trajet somnital en passant avec le chasse-neige rotatif. L'entretien de la ligne, le déneigement demande un travail extrême. Al 90% delle volte
9 fois sur 10, c'est à moi qu'il revient de décider quelle machine il faut commander pour libérer la voie. J'ai l'habitude. Bon, il m'arrive de me tromper, de commander une machine pour rien, mais mieux vaut une course de trop qu'une de pas assez, et que les trains restent bloqués. L'année dernière, on a eu un vent du nord très violent. J'ai appelé Stefano, je lui ai dit « Demain matin, il faudra venir avec le chasse-neige ». Lui, il me dit « T'es fou, ici à Poschiavo, il fait beau temps ». Le lendemain matin, les mécanos sont arrivés. Il me disait « Ça va pas la tête? Tu vois bien qu'il n'y a pas de problème ». Quand on est arrivé dans la galerie Scala, il y avait 4 mètres en une nuit. 4 mètres de hauteur de neige sur une distance de 30 à 35 mètres. On a mis une demi-heure pour dégager la voie. Et si on n'avait pas eu le chasse-neige, qu'est-ce qu'on aurait fait? Rien, on n'aurait pas pu bouger. La ligne de l'Albula et la ligne de la Bernina ont été inscrites au patrimoine de l'UNESCO en fonction de leur intérêt, de la qualité de la construction de ces lignes, de leur diversité, de la façon d'intégrer ces lignes dans la nature, dans les conditions du paysage, ce qui fait qu'au niveau de la qualité de la construction, du travail d'ingénieur qui a été fait dans le projet de ces lignes, c'est déjà une prouesse. Beaucoup est resté authentique, beaucoup a été modernisé, mais en fait l'authentique a été souvent soigné dans les modernisations, et qui fait que le cachet original se retrouve encore beaucoup, sans être devenu une sorte de musée de Ballenberg. J'ai écrit ce livre, L'aventure du train de la Bernina, avec 2 autres auteurs l'année dernière. C'était à l'occasion du centenaire de la Bernina. Cette ligne a été construite entre 1906 et 1910. Elle était destinée aux touristes. Autrefois, le Val Poschiavo était coupé l'hiver du reste de la Suisse à cause des avalanches. C'est pour ça aussi qu'on a construit cette ligne, pour désenclaver la vallée. Au départ, la voie ne devait être ouverte qu'en été, mais on s'est rapidement rendu compte qu'il fallait l'exploiter tout au long de l'année. Les touristes en 1905, en 1910, en 1920, c'est qui? C'était principalement des Anglais très fortunés. Ils séjournaient 3 à 4 mois en Agadine pour des vacances, la plupart à Saint-Moritz. De là, ils partaient en excursion à la Bernina ou à Poschiavo, mais aussi en plaine, dans la vallée de la Valtelline.
Ils allaient aussi en montagne, à Diavolezza, au Piz Bernina et ailleurs. On peut dire que ce sont eux qui ont apporté le sport, estival et hivernal, dans la région. J'ai commencé à prendre des photos il y a longtemps, en 1962. Je me sens bien ici à Alpgrüm. J'y suis monté pour la première fois il y a 42 ans. J'y ai même habité. J'aime beaucoup cet endroit. Derrière moi, on voit le lac de Poschiavo. Et là où les montagnes se rejoignent, tout au fond, c'est l'Italie, la Valtelline et la ville de Tirano. Tirano est à 429 mètres d'altitude. Ospizio Bernina, la gare située sur le col de la Bernina, donc avant Alpgrüm, est à 2253 mètres. La dénivellation est de 1824 mètres pour une distance en ligne droite d'à peine 24 km. C'est exceptionnel. 1824 mètres de dénivelé pour 24 km à vol d'oiseau, c'est unique en Suisse et en Europe. Nous sommes complètement dépendants des chemins de fer rétiques. Nos horaires sont calqués sur ceux des trains. Les marchandises, la poste, tout arrive avec le train. Parfois, il ne vient pas, alors on est bloqué ici. Ça peut arriver, mais en général, ça fonctionne très bien. Je suis autrichienne. Je suis arrivée en Suisse il y a quelques années pour travailler. Et en 2006, j'étais à Saint-Moritz. J'ai découvert Alpgrüm par hasard. Et je suis tout de suite tombée amoureuse de l'endroit. Ensuite, j'ai pu travailler ici. Et maintenant, je dirige l'établissement. Et pourquoi es-tu tombée amoureuse d'Alpgrüm? C'est difficile à dire. Il y a des endroits où l'on se dit que c'est là qu'on a envie d'être, c'est là qu'on est bien. Et voilà, ça s'est passé comme ça. Je vous explique brièvement la recette des pizzoccheri. D'abord, on fait revenir le beurre, l'ail et la sauge. À peine saisi, on ajoute la pâte des pizzoccheri formée de patates et de légumes cuits et rôtis au préalable dans le beurre. Ensuite, on ajoute le fromage de montagne.
Cette spécialité vient de la Valteline, mais elle a franchi les Alpes. On la retrouve en Engadine et plus loin aussi dans le monde. Ici, nous sommes en montagne. Nous ne sommes desservis que par le train. Le matin, je pars vers 6 heures de chez moi et j'arrive ici à 9 heures. Le soir, je prends le dernier train à 19h30 et je suis à la maison vers 22 heures. Pour autant qu'il n'y ait pas de fête ici le soir. Parfois, je me dis que si j'avais un collègue ici, on pourrait échanger quelques mots. Mais c'est mieux que je sois seul. Je suis un solitaire. Pourtant, je suis quand même content quand je travaille avec mes collègues. On peut parler, il m'apporte des nouvelles du village, de Francesco, de Giulio, d'Adriano. Comme ça, je sais un peu ce qui se passe. Quand la journée est finie, moi je reste ici et eux ils retournent soit à Poschiavo, soit à Pontresina. L'hiver est long ici, très long. Mais il faut vivre avec. Quand il fait mauvais temps, je fais une sieste, parce que je me suis levé tôt le matin. Je fais le feu, le repas, je mets le lessive en marche. Puis quand arrive ma compagne, le repas il est déjà prêt. Elle rentre, elle est fatiguée du boulot. On discute. Comment ça a été ta journée? Elle dit, bah moi bien. Ah bah moi j'ai encore eu du vent. C'est comme ça. Je pars le matin avec le train, à 6h45. À Pontresina, je prends ma voiture jusqu'à mon lieu de travail, à Samedan. Je travaille à la COP. Toute la journée. Le soir, je reprends le train et je suis de retour ici à 19h30. La vie ici est très intéressante. Ça change tout le temps. Le soir, tu vas te coucher, il fait beau temps, il y a du vent, beaucoup de vent. Et surprise, le matin, il y a 1 mètre de neige fraîche derrière la porte. Et alors, tu te demandes si le train va venir ou pas. C'est une belle vie que tu as, Bruno? Oui, avec Heidi, oui. Il y a le boulot et puis il y a elle. Mais c'est elle d'abord. Les gens ne doivent pas oublier qu'il y a ici quelqu'un qui surveille en permanence, une sentinelle. La modernité, c'est bien, mais la tradition, c'est mieux.
Et la tradition, c'est un homme qui ouvre l'œil. Si je ne me lève pas le matin pour regarder par la fenêtre, si je ne fais pas mes contrôles, les trains ne partent pas.